pas de le dire, l'apport de la femme pour le développement de la société est indispensable. Mais pour cela, elle devrait comprendre son rôle et surtout prendre en main les choses en vue de pouvoir se rendre utile dans la société. Alors, madame, monsieur, c'est un sujet qui nous intéresse toujours dans cette émission parce que nous parlons des femmes. Et aujourd'hui, j'ai une jeune femme en face de moi. C'est avec elle que nous allons discuter autour de cette question. Bienvenue à vous, Noéla Gloria Dmukuna. Merci, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes styliste? Oui, je suis styliste. Alors, styliste par passion ou styliste par accident, ça arrive. Comment vous vous retrouvez dans ce domaine? Je suis styliste déjà, comme vous avez dit tantôt, donc par passion et puis de profession. Ah, de profession oui, aussi. Par donc, vous avez fait un aussi. parcours Oui. dans ce domaine-là. Oui. Ça se passe bien? Ouais, c'est un peu stressant et tout, mais ça va, ça m'en tient le coup. Quand on aime, en tout cas, on le fait. Alors, dans ce que vous faites, vous avez créé votre petite entreprise dans le domaine. Comment vous l'avez appelée? Noélie Puta Collection. Pourquoi? C'est Noélie Liputa Collection. Alors, déjà, de prénom, c'est un surnom déjà. Oui. C'est Noéla. Et puis, en partant de Noéla, je me suis dit, Noéla mode, Noéla Liputa, ça ne sera pas vraiment beau à entendre. Et j'ai créé un truc un peu original, Noélie Puta Collection. Ok. Ouais. Ça fait combien de temps? Plus de 8 ans. Plus de 8 ans. Ouais. C'est quoi votre particularité? Vous jouez avec quoi? Quand vous avez les tissus, vous vous concentrez sur quoi pour ressortir une certaine particularité? Sinon, vous ferez comme les autres. Déjà, j'aime discuter avec mes clients. Oui. La personne d'abord doit me dire dans quoi elle se sent à l'aise. Premièrement, c'est la question que je pose. Dans quoi tu es à l'aise, tu te sens à l'aise, dans quoi, pantalon, robe et tout. Il y a des coupes comme ça que je ne peux pas faire pour une simple raison. La morphologie de la personne ne peut pas marcher avec ni la coupe, ni les tissus, ni le modèle. Donc, je dirais la particularité, j'aime écouter mes clients. Surtout. J'aime vraiment écouter mes clients parce que parfois, il y a des détails comme aussi, ça. Non? Oui, on crée. Il y a beaucoup de modèles comme ça qu'on a eu à créer. Oui. Et puis d'autres stylistes ont eu à reproduire. C'est une fierté de la boîte. Oui. Donc déjà, j'écoute mes clients. La personne doit m'expliquer calmement ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des détails, ça paraît moindre, mais c'est important pour la personne. Je veux mon avis. Vous avez le temps pour ça? Si vous avez 10 clientes en une journée, c'est beaucoup de choses. Hein? Bon, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Bon, il y a des gens qui exigent, non, ça doit être seulement toi, ma tenue, toi seulement, pas tes élèves et tout. Bon, il y a des exigences comme ça. Mais déjà, je peux faire la coupe, je peux orienter, on peut le faire. Ok. Et en faisant ce que vous êtes en train d'exécuter aujourd'hui dans ce domaine, vous vous sentez vous-même utile dans la société en tant que femme? Très utile, même très, et alors très. Non seulement financièrement, mais aussi, quand on me dit, madame, vous m'inspirez beaucoup, vous êtes vraiment une source d'inspiration et autres. Bon, c'est une responsabilité et puis c'est une fierté. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé dans mes débuts, il y avait une phrase qui ne cessait de se répéter, option Yabazoba, parce que j'ai décroché mon diplôme en coupe et couture. On me disait Isa Yabazoba, ça ne cessait de se répéter. Ah bon? À ton époque aussi? Ouais. Parce qu'on me disait, bon voilà, bon, moi je disais toujours, c'est possible de voir un couturier, de voir un styliste qui parle bien français. Ce n'est pas sous d'autres cieux, hein, les stylistes, ils ont beaucoup d'argent, hein, les créateurs de mode, ils sont des patrons. Et ici, on pense, c'est pour des personnes qui ne sont pas intelligentes. Et preuve en est que je me rappelle, quand j'étais en 3e des humanités, on avait un camarade, une camarade plutôt de classe, qui disait, quand on a demandé, bon, c'était le nom, pourquoi tu fais la coupe et couture? Elle dira, dans ma famille, on a dit je ne suis pas intelligente, je ne peux pas faire la littéraire, je ne peux pas faire la pédagogie, je peux me retrouver dans la coupe et couture. En fait, elle disait ça. Une mauvaise perception déjà. Une très mauvaise en tout cas. Et bon, moi de mon côté, je me rappelle un professeur de français, il est parti à la maison dire à ma mère, non Sophie, tu ne peux pas laisser ta fille comme ça faire la coupe et couture, c'est quoi la coupe et couture? Elle peut faire la littéraire, elle va s'en sortir. Moi je me disais, j'ai une idée derrière ça. J'ai une idée, on peut aussi changer une façon de voir les couturiers, parce qu'on voit seulement des papas taille, tout ça, des gens qu'on peut minimiser. Mais on peut des gens parfois qui eux-mêmes aussi font ce qu'on puisse dévaloriser votre travail parce qu'ils n'y mettent pas du sérieux. C'est ça aussi, c'est aussi un point. Mais moi je me disais qu'on peut faire mieux.
Ok. On peut avoir de stylistes très intelligentes, on peut avoir de modélistes, on peut avoir des couturiers très intelligents et puis des gens qui vont vraiment faire du travail avec du sérieux. Faire du travail avec du sérieux, c'est aussi ça qui impacte dans la société parce que on voit qu'il y a beaucoup de gens, des femmes par exemple, qui ont un travail mais qui n'y mettent pas leur cœur et la rigueur. Est-ce qu'il faudrait aussi insister, n'est-ce pas, sur ça, surtout dans les domaines des arts, les métiers, hein, comme on appelle, misala maboko couramment. Je me rappelle même des plusieurs plaintes qu'on a eues par rapport surtout aux couturiers, aux tailleurs. Ils ne respectent jamais leurs engagements. Bon, moi, je me dis, tout part de principe. Moi, quand je ne peux pas faire quelque chose, même le modèle, je dis, non, Kokate. À l'époque, moi, je disais, même maintenant, il y a des coupes comme ça. Je sais que je n'aurai pas le temps de le faire. Déjà, de vêtements avec élastique, il faut prendre du temps. Je sais que je n'aurai pas le temps de le faire. Je dis, je ne peux pas. Les modèles, en tout cas, je ne maîtrise pas. Je peux même recommander d'autres couturiers qui peuvent mieux faire ça. Moi, je n'entre pas dans les yeux comme les Congolais à me dire « Naïebi, Naïa, Nasala, Kango, Blokamiki ». Moi, je n'entre pas dans ça. Alors qu'il n'a jamais fait des coups, il n'a même pas commencé à... Donc, on connaît même chez moi, en tout cas. Parfois même, on me demande... Je me rappelle, la fois dernière, ma mère m'a posé la question. Si derrière ton je te vois, moi, tu tournes à la maison, tu ne sors plus, tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, bon, voilà, j'ai fini mon travail, j'ai des vêtements juste à vendre, je n'ai pas de clients, j'ai tout livré. OK, parfois, il y a des gens qui se demandent, tu travailles quand? Comment tu fais pour travailler? Parfois, on te voit, tu es à gauche, à droite, parce qu'on connaît des couturiers. Il doit être là pour coudre, il y a des vêtements comme ça. Moi-même, là où je mets mes histoires, en tout cas, vous ne verrez pas de vêtements en désordre, tout ça. Non, non, non. Je n'aime pas du désordre. Donc, il faudrait de la rigueur. Ce que je dis, tout part de principe. Il faut toujours se dire que quand je ne peux pas faire quelque chose, je ne prends pas l'argent. L'argent, on peut bouffer, mais c'est la réputation. C'est la réputation parce que tous les clients ne vont pas partir le même jour. Progressivement, un va partir, après deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'on va se rendre compte qu'on n'a plus de clients. Tout à fait. Et déjà, il faut se respecter. Moi, je préfère encore avoir des clients, 3 clients, qui vont mieux me payer et je vais satisfaire mes clients. Qu'en avoir beaucoup, j'ai des problèmes à gauche, 50 000 francs, 40 000 francs, 100 $, 200, 300 $. Donc, je préfère pas. OK. Et pour se rendre utile dans la société, est-ce qu'il y a une certaine catégorie seulement qui est concernée pour se sentir actrice du développement dans ce pays? Ou bien c'est tout le monde, toutes les femmes qui sont entreprenantes, quels que soient les domaines dans lesquels elles se retrouvent? C'est quoi votre point de vue? Moi, je trouve que toutes les femmes en sont importantes et j'irai loin pour dire indispensables. Même ceux qui vendent des matembele, ndunda, parce que sans elles, on n'allait pas avoir des matembele à domicile. Quand bien même aujourd'hui, on fait des livraisons à domicile. Mais avant, on a grandi avec des matembele comme ça, quand elles sont en train de crier matembele, ndunda. Donc, déjà, la femme, elle ne doit pas se sous-estimer. Déjà. J'ai souvent l'habitude de dire, même à mes amis, le problème n'est pas d'être aigle. À tous à soso, zala soso bien. Le problème, nous tous, on veut être des aigles. Donc, monter, ce n'est pas un problème. Être mais une toi, femme... si tu veux être aigle, donc comment tu veux empêcher? Non, en fait, mieux vaut assumer qu'on a la soso bien que qu'on a la aigle amateur. Ou bien aigle moro à kokamakamti. Je préfère encore être styliste. Je fais bien mon travail qu'entrer dans la politique et puis je commence à relater des histoires même que je ne maîtrise pas. Donc, la femme, toutes les femmes sont importantes. Elles sont indispensables. On doit valoriser toutes les femmes selon leur métier. Selon leur métier, selon ce qu'elles font. Et puis la femme elle-même, déjà, elle doit considérer ce qu'elle est en train de faire. La valorisation, justement, c'est ce que j'allais dire, commence par soi-même. Exactement. Si toi-même, tu ne sais pas donner de la valeur à ce que tu fais, ce que tu produis, parce que de plus en plus, on sait que les femmes sont très entreprenantes, même si c'est dans l'informel, mais elles devraient elles-mêmes prendre conscience de ce qu'elles font. Exact. Est-ce que c'est le cas? Bon, c'est ce que j'ai déplore aussi. La femme... Vous allez voir une femme qui vend, par exemple, le pain, depuis 20 ans, c'est la même quantité, c'est le même bassin, c'est au même endroit une table qui est déjà presque abîmée. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de forme. Avec le peu que tu gagnes, tu peux t'organiser pour rendre attrayant ce que tu fais.
Moi, je me dis que c'est limité. C'est limiter sa vision. Parce que moi, quand j'ai commencé, je donne toujours mon exemple, on n'est pas allé loin. Quand j'ai commencé, j'avais une machine à coudre. Je pense que c'était un cadeau de mon grand frère Anakle Mukuna. Il m'a payé cette machine, c'était à l'occasion, je pense que j'étais la première de la classe. Si j'ai une bonne mémoire, j'étais la première de la classe. Il m'a payé une machine. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Donc, la femme, bon, là je parle de femmes un peu qui ont de petits commerces et tout, elle se limite. Elle se dit, Nasuki Awa, elle se dit, je gagne ma vie, j'ai 90 000 comme bénéfice, je m'arrête par là. Oui. Maintenant, moi, je n'aimais pas ça. Moi, en tout cas, je suis challengée tout le jour. Je me dis, en tout cas, parce que je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, j'avais un modèle. J'aimais bien Karine Pala. Je l'aimais beaucoup, je me disais... Ah, elle vous inspire? Oui, elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire beaucoup, malgré on ne fait pas le même style de vêtements. Style, oui. Mais j'aime son côté... Elle est là un peu dans l'extravagance. J'aime son côté, elle sait se maintenir. Le problème n'est pas de commencer, mais se maintenir. Et c'est le côté fort de femmes congolaises. Elles se maintiennent, mais elles limitent juste leur vision. Oui. Il suffit juste de se dire, ouais, aujourd'hui, je vends du pain. Après 15 ans, il faut la boulangerie. C'est possible. En partant juste de 1000 francs, parce que la femme congolaise, c'est vraiment un côté que je félicite. La femme congolaise, même avec 10 000 francs, elle peut nourrir les enfants. Il y a des mamans comme ça, on a vu les enfants à l'université, elles vendent des fruits. Comment elle fait? Pour payer, oui, les Comment elle fait? Maintenant, leur problème, elle est vraiment... Donc, elles se limitent là, elles se disent 20 000 nanga et coquilles, c'est bon, je m'arrête là. Mais pourtant, elles oublient qu'elles peuvent aller loin. Si on peut faire 10, on peut faire 100, on peut faire 1000, on peut aller au-delà. Et partant de la jeune fille qui aujourd'hui est en perte de vitesse parfois avec les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une certaine conscientisation par rapport à son rôle à jouer? Est-ce que vous sentez que les filles vont dans le bon sens ou il y a quand même une certaine distraction qui nous rattrape? Les filles sont très en retard. Très en retard. J'ai une amie avec qui j'ai fait la coupe-couture. Ce qu'elle fait, j'ai honte. Quand je regarde ce qu'elle fait, quand je me regarde, en tout cas, j'ai honte. En fait, elle me challenge. Mais bizarrement, bon, c'est bien, j'ai béni Dieu pour cela. Bizarrement, ici, ce que je fais, bon, on peut considérer ça comme exploit, mais je vois qu'il y a des gens qui font mieux que moi. Oui. La jeune fille aujourd'hui, elle a 20 ans, elle pense comme si elle avait 15 ans, elle pense comme si elle avait 14 ans. Moi, je me suis lancée dans la vie professionnelle, j'avais 17 ans. Déjà? 17 ans. Ok. Donc, déjà, on ne comprenait même pas. Les gens se demandaient, est-ce que c'est ton âge? C'est ton âge, ce n'est pas ton âge. Tout ça. Moi, j'aime me sentir supérieure à moi-même, pas aux autres. Oui. Là, je serais complexée. Battre son propre record, c'est très important. J'aime être supérieure, en fait. Je dois aller au-delà, je dois me challenger. Mais la jeune fille aujourd'hui, bon, c'est bien bon pour utiliser TikTok pour autre chose. La jeune fille aujourd'hui, elle se dit, elle va se maquiller, elle va se mettre là devant son téléphone, elle va danser, elle va insulter, elle va faire de bêtises. Moi, j'ai des amis comme ça qui organisent leurs pique-niques, qui organisent leurs bêtises. Ah, mais après, il y a des dégâts, c'est l'humiliation. On a vu avec cette histoire où il y a eu même mort d'hommes. Ce sont les femmes qui ont été humiliées. Et alors qu'elles peuvent mieux se valoriser aussi dans la vie autrement, l'on condamne fermement ce qui s'est passé avec ces policiers qui ont dénudé les femmes, alors que ça ne devrait pas être le cas, mais ça doit quand même nous servir de leçon, n'est-ce pas, en tant que femme? En tant que femme, on doit déjà se respecter. On doit se respecter, on doit avoir aussi la conscience. On doit avoir la conscience parce qu'on condamne le policier. Mais si ces filles n'ont pas assez de, je dirais, ne se sont pas retrouvées dans cette affaire des partouzes, on n'allait pas parler de ça. Et déjà, moi aussi, je ne sais pas, il faut poursuivre le policier qui a publié toutes ces vidéos. Oui. Déjà, on doit poursuivre cette affaire. Même ceux qui ont filmé, ils doivent être poursuivis. En tout cas, on doit poursuivre vraiment cette affaire. Mais aussi, la jeune fille, elle doit se considérer comme une mère. Déjà, elle doit vraiment se considérer comme une mère. Mais tout le monde n'est pas appelé à être mère.
Bon, quand je parle de mère, je prends l'esprit maternel, c'est de ça en fait que je veux parler. L'esprit maternel, c'est dire aujourd'hui que je serai mère demain. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand tu as TikTok, tu sais ce que tu vas donner à tes enfants, c'est ça. Quand tu as TikTok, dernièrement j'ai suivi sur votre Facebook où vous avez publié, je pense, c'était les heures de votre fille, si je ne me trompe pas. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Si la jeune fille aujourd'hui j'ai 20 ans, demain j'aurai 25 ans, après demain j'aurai 30 ans, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Quand aujourd'hui, déjà tu te dis, Naza moi, j'ai le temps de faire de bêtises. Mais elles disent que pas chez un Amboka, elles ne savent pas par où commencer. Non. Si toi tu as eu les privilèges d'étudier, elles n'ont pas eu peut-être cette occasion-là. Mais j'avais entendu quand même la voix d'une fille qui disait, mon père est directeur. Je dis, ah, je ne sais pas ce qui motive, on ne condamne pas, mais au moins on est là pour éveiller la conscience des femmes à davantage à entreprendre. Mais elles vont te dire qu'elles n'ont pas peut-être... Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Moi, en tout cas, je n'aime pas des excuses pour avancer, pour bien faire les choses. Je n'aime pas des excuses. De toutes les façons, on aura toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas bien se comporter, pour ne pas faire ça, pour ne pas étudier, pour ne pas monter, pour ne pas descendre. On aura toutes les bonnes raisons du monde. Mais il faut déjà, tu te dis, bon voilà, je n'ai pas d'argent, mes parents n'ont rien pour me scolariser. Comporte-toi bien. Sois calme, comporte-toi bien. Tu te comportes bien. On n'a pas dit que il y a même des universitaires qui font de bêtises. Dernièrement, j'ai vu, je ne sais même plus c'était quelle université, le jour de la collation, en train de twerker, les étudiants en train de twerker. Il n'y a même pas longtemps encore, j'ai vu... Même quand il y a des diplômes d'État, il y a beaucoup de dérapages, les jours où on publie les résultats. Et s'il faut parler de ces filles, moi je trouve que ce n'est pas une raison. On aura toujours des raisons à donner. Toi, tu es bien. Moi, il y a des gens qui disent que, hey, toi, tu as la chance. Toi, d'ailleurs, moi, je me suis battue. Moi, je me rappelle, au début, je faisais des t-shirts, j'étalais sur la table. Avec mon petit téléphone Itel que j'avais payé à 40 $. Seconde main. Je faisais des photos comme ça. J'ai posté. Le problème avec la jeune fille, elle veut tout d'un coup. On a toujours un début. Le problème, elle nous aime pas commencer. Quand tu n'as pas étudié, bon voilà, tu peux faire autre chose, tu peux vendre, tu peux faire tes histoires, tu peux... Oui, mais même sur TikTok maintenant, il y a des options où tu peux aller apprendre. C'est ça. Oui, c'est pas seulement la danse, les danses obscènes ou les images qui ne valorisent pas la femme, mais il y a quand même aussi des options pour des formations, l'apprentissage, des tutoriels. Ouais. Donc, je me rappelle, j'ai suivi la prédication d'un pasteur, il était en train de dire... Tu n'as pas d'argent, tu as besoin d'argent. Directement, tu as l'idée devant ton corps. Déjà, toi-même, tu te considères comme marchandise. Tu as l'idée. Tu ne peux pas vendre même du lait, tu ne peux pas vendre du sucre, tu ne peux pas vendre même tes propres vêtements. Tu vends tes vêtements, tu auras un peu de fonds de commerce et tout. Directement, tu vends ton corps. Déjà, de base, la femme, elle ne sait pas valoriser. Ça part déjà de principe, ça part déjà du respect. De base, elle ne sait pas valoriser, elle ne sait pas reconnaître sa propre valeur. Donc, elle n'a pas le respect de soi. Moi, il y a des histoires comme ça. Moi, très jeune, il y a des endroits comme ça que j'ai fréquentés dans la vie. Et quand j'ai parlé de mon âge, on disait non, tu mens, je ne peux pas aussi parler de mon âge, peut-être j'ai 17 ans. Donc, quand j'ai parlé de mon âge, les gens disaient, comment tu fais tout ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? J'étais responsable très tôt. Je me disais, je suis la mieux placée à me conseiller. Oui. Je suis la mieux placée à très bien me conduire. Les gens ne viendront pas m'aider à me conduire. Même quand on dit que baby c'est na baninga, déjà de base, elle aimait ça. Elle aimait ça. Parce qu'on attire que ce qu'on est. On attire que ce qu'on est. Donc déjà quand tu aimes tes histoires là, le yingue, partout, tout ça, tu auras qu'il y a des amis de partout. C'est comme ça, c'est logique. On attire que ce qu'on est. Et déjà quand la jeune fille, elle ne se respecte pas, déjà quand la jeune fille, elle se sous-estime, elle aura toujours des histoires comme ça. Ok, mais le mariage n'est pas une finalité aussi pour la femme, Non, le mariage c'est une bénédiction. Pourquoi tu renfrognes ton visage? C'est comme si tu avais des mauvaises nouvelles ou une mauvaise expérience par rapport à ça. Non, même pas. Mais juste qu'on ne peut jamais considérer le mariage comme une ambition. Le mariage, c'est une bénédiction.
Le mariage, c'est se marier, c'est comme si, excusez-moi, ne prenez pas ça, mais je vais m'expliquer, c'est comme si tu payes une voiture. Payer une voiture n'est pas une ambition. Si c'est un projet, tu fais un projet et tout, Dieu t'est béni, tu as une voiture, tu as une maison, mais on ne peut jamais mettre sa vie, en fait, mettre sa vie dans un carré où se dire, ma vie est limitée, quand je veux me marier, c'est fini, c'est la fin, c'est la fin. Là, je me dis, c'est aussi se dévaloriser. Parce que la femme, elle peut faire beaucoup. Tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Donc, la femme, elle peut aller au-delà de ses limites. La femme, au-delà du mariage, la femme peut être présidente. Au-delà du mariage, la femme, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire beaucoup de choses. En Afrique de l'Ouest, on voit comment les femmes évoluent de plus en plus. Ce sont des grandes puissances, comme on dit, hein, surtout dans le secteur économique. C'est possible aussi pour nous. Hein. Et ici, on se dit, la femme, nabala nangai, nabotiba nangai. Moi, je me rappelle quand j'étais en 4e des humanités, on avait un professeur qui nous appelait « J'attends mon mari ». Il y avait un professeur qui nous appelait « J'attends mon mari ». Donc, c'est elle-même qui se limite, la femme elle-même. Déjà, de base, elle se dit « Bon, voilà, je me marie et puis c'est fini ». Mais si elle essaie un peu d'avancer sa réflexion, donc elle fera beaucoup. Elle va rester équilibrée, vous êtes sûre? Vraiment, oui, elle sera équilibrée parce que il y a aussi quelque chose que je n'aime pas chez la jeune fille congolaise. Elle aime qu'on puisse lui donner des histoires gratuitement, ou je dirais de postes gratuitement, avoir de l'argent gratuitement, être appelée telle gratuitement, tout ça, tout se mérite. Même être directrice d'une entreprise se mérite. Même être, je ne sais pas moi, il y a une dame aussi qui m'inspire beaucoup, c'est Madame Mireille Mokeni, si je ne me trompe pas, Mireille Mokeni et tout. Elle mérite. Maintenant, la femme d'aujourd'hui, alignée à la directrice pour moi si. Tu ne seras pas présidente d'une entreprise parce que tu es femme, non, parce que tu mérites. Vous prônez la méritocratie. Exactement. La femme doit mériter. Va de pair avec la compétence. Exactement. Il y a des femmes incompétentes, elles se disent j'ai un beau corps, comme j'ai un beau corps, voilà, je peux faire ça. Non. Et parfois ça marche. Hein. Oui, ça marche. Elles atteignent leurs objectifs, mais pas de manière saine. Exactement, ça marche, mais on est toujours limité quelque part. On est toujours limité quelque part parce que quand on sera directrice pour assumer ses responsabilités, ça ne sera pas le corps, ça ne sera pas le forme, c'est la tête. La femme doit faire fonctionner sa tête. Pas son corps. Parce que quand la tête ne fonctionne pas, c'est le corps qui va souffrir. Tout à fait. Et tu iras de messieurs en messieurs, de messieurs en messieurs. Et si tu étais intelligente, on va te choisir parce que tu mérites. Pas parce que tu as un beau corps. Le corps peut faner, mais l'intelligence reste. Tout comme tu peux léguer l'héritage à tes enfants, ou tu peux enseigner aux autres et inspirer les autres. On est presque en train de finir l'émission. De manière assez concrète, vous comptez beaucoup sur la femme, mais qu'est-ce qu'elle devrait faire? Et qu'est-ce que vous attendez d'elle, en fait, pour le développement de ce pays? La femme, elle doit se réveiller. Davantage, il faut dire, parce que de plus en plus, on a des femmes comme vous qui se réveillent, non? Elle doit se réveiller et mettre en exergue ses compétences. La femme, elle peut faire beaucoup. Elle a de potentiel, elle a de la force, elle a de l'intelligence, mais elle doit juste mettre en exergue, elle doit utiliser son intelligence, elle doit affronter le risque. Elle doit sortir, elle doit montrer au monde que je peux faire ça. Je peux dire ça, je peux résoudre ça, je peux aussi faire ce que les hommes font. Donc, ce que je dirais à la jeune fille, elle doit toujours se mettre en tête que je peux être aussi la présidente de ce pays. Et si je devenais aujourd'hui présidente, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Donc, elle doit toujours se surpasser, elle doit toujours se surestimer, elle doit toujours se sentir supérieure à son corps. Donc tu te dis, je suis ça, je suis Noélie, mais je peux être plus que ça. Ce que je fais, c'est rien. Elle doit toujours oublier ses exploits passés. Elle doit regarder devant, elle doit toujours se dire ce que je fais hier, c'est petit. Elle doit être en compétition envers elle-même, pas envers d'autres femmes, envers elle-même. Elle doit refuser elle d'hier, elle doit être mieux, elle doit s'améliorer, elle doit se cultiver, elle doit encore étudier, elle doit encore se former. Elle ne doit pas se dire que wana misala mibali, wana mibali. Donc elle peut faire mieux. Vos ambitions par rapport à Noélie, collection Liputa, c'est ça, Liputa collection? Oui. Vous voyez comment dans les jours à venir?
Je dirais c'est un projet, je dois garder comme et puis je serai surpris plus tard. De peur que l'on puisse copier. Exactement. Donc, ce que je me dis toujours, je dois être la fierté de mon pays. Tout à fait. J'ai reçu de prix dans ce pays et pourquoi pas en dehors de notre pays, pas pour de l'argent, mais pour faire vraiment la fierté. On se dira, c'est une femme, ouais, c'est une dame congolaise. Donc, c'est une fierté non seulement pour ma famille, mais aussi pour mon pays. Ah oui, vous allez atteindre ces objectifs. On a fini. Merci Noélie. Merci beaucoup, madame. D'avoir répondu à nos questions. Madame, messieurs, merci aussi à vous d'être fidèles à cette émission Femmes. On espère qu'à chaque fois que nous sommes là, vous tirez des bonnes leçons pour pouvoir évidemment poser des bonnes bases aussi pour le développement de ces pays. C'est ce qui est essentiel pour nous. Et merci, à très bientôt.